Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui une petite réaction sur Sephora, je sais pas si vous la connaissez. Une ex-télé-réalité, une meuf télé-réalité, ex-femme de footballeur, entre guillemets, et influenceuse par ses temps perdus. Ok? Alors dans cette vidéo en fait c'est une meuf qui avait repris les dires de Sephora. Parce qu'elle fait la miskine, parce que je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Moi je l'ai vue se marier, etc. Bon, ok, félicitations, tant mieux pour elle. Mais en tout cas, elle fait ses lives, et d'après elle, en tout cas dans la vidéo que j'ai vue, elle se prétend comme pauvre. Et que l'argent que Coman lui envoie, de la pension alimentaire, c'est que pour son enfant. En sachant que c'est un footballeur, il ne doit pas lui donner 200 €, hein, car qu'elle arrête de se foutre de notre gueule. Ok? Bon, de toute façon, je vous laisse écouter et je réagis. Ok? Franchement, Sephora. Ah, Sephora, franchement, cette Sephora-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc, je vais m'attarder aujourd'hui sur Sephora. C'est faux. Sephora, j'ai eu un point de désaccord avec elle concernant un sujet, bref. Mais toujours est-il que j'aime bien le personnage. J'aime bien parce que c'est quelqu'un de franc, elle est cash, elle est authentique. Et ça, j'aime beaucoup. Et là, il y a une grosse polémique, c'est-à-dire qu'il y a une nana qui a pris sa caméra, qui a pris son téléphone, face cam, et qui a dit, je comprends pas pourquoi elle fait des émissions, en gros, hein, de mierda, en gros. Pourquoi elle fait des émissions de merde comme ça, pourquoi elle va s'afficher comme ça sur les réseaux. Mais déjà, celle qui a dit ça, la meuf qui a dit ça, elle est en droit de le dire. À partir du moment que Sephora a pris son téléphone, s'est assis sur les réseaux, n'importe qui peut prendre ses vidéos et la faire retourner entre guillemets contre elle. Même moi, là, je vous enregistre ma vidéo là. Demain sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, quelqu'un prend mes vidéos, qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui les ai mis. En fait, il faut arrêter ces conneries que, comme certaines personnes vont à l'encontre de ce que vous pensez, alors que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes des pseudo-créateurs de contenu, des influenceurs, il faut arrêter de s'offusquer pour tout et n'importe quoi. La meuf dans la vidéo, elle dit ouais, pourquoi elle fait des trucs de merde, alors que c'est censée être une créatrice de contenu. Et qu'elle a parlé de la pension alimentaire et tout, on dirait qu'elle joue la clocharde, alors qu'elle reçoit la pension alimentaire de Coman. Mais c'est une réalité. Toi, tu peux pas venir t'asseoir sur les réseaux et faire la miskine. Genre, je gagne rien. Tu es créatrice de contenu, tu es influenceuse. Tu touches un billet de fou. Et comme je le répète tout à l'heure, Coman, c'est sûr qu'il donne pas 200 € pour sa fille. Les gars, un gars qui gagne des millions par mois, ou par an, excusez-moi, c'est sûr qu'il donne pas 2 €. Donc, elle arrête de faire semblant que l'argent travaille avec la sueur de son front. Qu'est-ce que tu fais? Tu me parles de quoi? On te voit tous les jours sur les réseaux et tu me parles que l'argent que tu gagnes, c'est à la sueur de... Non, faut arrêter ce double discours. Faut qu'elles arrêtent de mentir. Celles qui sont sorties avec des footballeurs exprès pour avoir de l'argent. Celles qui sont sorties exprès pour avoir des enfants et pour avoir une putain de pension alimentaire. Faut se le dire, la vérité. Elle n'est pas la seule. Hein. Il y en a plein dans ces cas-là. Il y avait aussi, comment ça s'appelle là? J'ai oublié son nom là. Cruz. Hein? J'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Cruz. Elle aussi. Toutes elles ont fait semblant. Sauf que l'autre, son mec, il lui a montré la vie claire. Il a tout repris quand il a pris la voiture. Quand ils étaient plus ensemble. Alors qu'elle a la pension alimentaire d'un footballeur. Et la meuf, elle affiche en 4K le nom du footballeur en question. Donc, Sephora est... Du coup, qui sait pas que son ex à Sephora, c'était Coman? Qui ne le sait pas? Donc, il est où le problème dedans? Qui ne sait pas que Sephora, son ex, c'était Coman? Dites-moi en commentaire si peut-être c'est moi le fou. Qui ne savait pas? Donc si la meuf elle parle de 4K, elle parle de pension alimentaire, mais elle a le droit de se poser la question.
elle a le droit de poser la question. Le mec, il est blindé. C'est normal qu'elle vienne s'interroger, mais pourquoi elle joue la clocharde? Pourquoi elle fait de la merde sur les réseaux alors qu'elle touche un putain de billet pour sa fille, pour leur fille? Et j'avais vu la vidéo de Sephora qui dit oui, non, tu peux, comment ça tu l'affiches, comment ça tu parles de lui, mais attends, copine, c'est toi qui fais des vidéos avant, même quand vous avez cassé. Tout le monde savait, le monde entier savait que tu sortais avec Coman. Tu l'as montré. Il y a plein de meufs comme ça. Exemple, Madame Karambeu. Hein? Elle n'est plus avec lui, ça fait plus de 10 ans. Elle a voulu garder le nom de famille, son nom de famille, alors qu'elle n'est plus avec lui. Parce que son nom de famille est devenu une marque, les gars. Le nom de famille de Christian Karambeu est devenu une marque sur elle, sur Adriana. Elle se remarie et garde le nom de famille de Christian Karambeu. Moi, j'aurais honte. Ceux qui viennent l'épouser, j'aurais honte. Comment ça, elle vient t'épouser et garde le nom de famille de son ex? Je ne sais pas s'ils ont eu des enfants, mais pour moi, c'est des foutaises. Mais bon, ils acceptent ça. Apparemment, qui je suis pour dire ça? Mais c'est une dinguerie pour moi. C'est la plus grosse foutaise. Parce que le nom de famille, il est vendeur. Je vous le dis, il y a des femmes de nos jours, on le sait maintenant, elles vont avec des gens juste pour la renommer et juste pour avoir l'argent de la pension, même si elles sont plus avec lui. Elles savent que la pension va tomber. Voilà. T'es en couple avec un footballeur connu et ils ont eu une petite fille. Et en fait, le problème sur les réseaux, c'est que vous êtes trop à l'aise. Vous êtes trop à l'aise. Vous vous permettez de venir vous poser et vous mélanger d'histoires de famille qui ne vous regardent pas. Tant c'est quoi? Sans t'offusquer, Cathy la muerte, enfin bref, hein, c'est là à qui je réagis, mais tu fais exactement la même chose là. Tu te mêles d'une histoire qui te regarde pas. Et Sephora a totalement tort du début à la fin. Mais bon, je vois, elle a des fanatiques dans les commentaires. Ah, c'est bien, elle l'a remis à sa place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a pris ses fesses, elle s'est mise sur les réseaux. Si c'était une histoire privée, c'est-à-dire elle n'était pas sur les réseaux, personne ne la connaissait, elle aurait eu totalement raison. Mais Sephora a toujours affiché sa vie sur les réseaux sociaux. C'est une personnalité publique, qu'elle le veuille ou pas. Elle est créatrice de contenu, elle est influenceuse. Bien sûr que les gens ont le droit de parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et je vous réitère ma question, qui ne sait pas c'était qui son ex baby daddy? Qui ne sait pas? Quoi de la pension alimentaire? T'en sais quoi de la relation avec son ex? Tu en sais quoi? Tu en sais quoi de leurs histoires de famille? Tu en sais quoi? En fait, le problème, c'est que vous êtes trop à l'aise sur les réseaux. Meuf, tu fais une vidéo pour te permettre de critiquer les choix d'orientation professionnelle d'une meuf à qui tu ne payes pas le loyer, à qui justement tu ne payes pas de pension alimentaire, sauf si on a oublié, on a peut-être oublié quelque chose, on a peut-être loupé quelque chose. Mais en fait, il faut que vous appreniez à rester à votre place, en fait. Et Sephora, du coup, a décidé de faire un live. Je le répète, Cathy la muerte, tu fais exactement la même chose. Sinon, tu n'auras jamais fait cette vidéo-là. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu l'as dit tout à l'heure au début de ta vidéo, tu t'es embrouillé avec elle. Pourquoi là, tu t'es rabiboché? Pourquoi tu es avec elle? Pourquoi tu es d'accord avec elle? Si tu t'es embrouillé avec elle, entre guillemets, ou si tu as eu une brouille, c'est que tu n'étais pas en accord avec elle et c'est que tu n'étais pas en corrélation avec ses idées. Ce qu'elle prônait. Et là, oui, là, tu es d'accord avec elle. Parce que, soi-disant, elle a remis à la place de quelqu'un. Mais moi, je vous le dis, hein, celle qui a fait la vidéo, elle a eu raison. Elle est créatrice de contenu, elle est sur les réseaux. À partir du moment que tu prends tes seufs, hein, tu prends ton fiac, tu t'assois sur une chaise, tu prends la caméra, un téléphone, tu te filmes, tu mets ça sur les réseaux, bien sûr que les gens ont le droit de critiquer. Sinon, tu ne te mets pas sur les réseaux. Il faut arrêter cette connerie, cette omerta de « ouais, mêle-toi de ce qui te regarde, c'est ma vie privée ». Ta vie privée que tu as mis sur les réseaux?
La blague. C'est comme si demain, votre poupette Kenza vient sur les réseaux dire « Ah, vous vous mêlez de ce qui vous regarde pas ». La meuf, elle filme jusqu'aux toilettes. Elle filme quand elle chie, la meuf. Vous nous parlez de quoi? Et ça, c'est une vie privée. Dites-moi où elle est, la vie privée. Quand elle coupe la caméra 2 secondes, Sephora, on connaît toute sa vie sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter, sa vie, que non, faut pas parler de son ex, faut pas parler de Coman. Qu'il a refait sa vie, elle respecte sa famille. Ah, tant mieux, félicitations si tu as réussi à passer à autre chose. Mais les gens ont le droit de savoir que tu es sorti avec un footballeur, avec de l'argent, certes, vous avez eu un enfant, et qu'il doit gracieusement bien payer. Il doit payer une bonne somme de pension alimentaire. Ça serait un mensonge de le dire? Non, pas du tout. Il y a une meuf qui est montée en live, mais on aurait dit que Sephora lui avait insulté toute sa famille. Mais quels étaient les enjeux? En fait, je ne comprends pas quels sont vos enjeux pour vous permettre de juger qu'une meuf n'a pas à faire ce qu'elle fait parce qu'elle percevrait soi-disant une pension alimentaire extraordinaire. Donc, tu as été en couple avec un footballeur, tu as fait un enfant avec un footballeur, en gros, tu as coffré en fait. C'est bon, Eh ben justement, tu devrais. Et là où, justement, certaines meufs sont trop naïves. Parce que, je vous le dis, il y en a, leur plan de carrière, c'est de sortir que avec des footballeurs. Ou des mecs aisés, ou enfin, que des basketteurs. En tout cas, des sportifs haut niveau. Elles ont déjà prévu ça depuis l'adolescence. Il y a même de plus en plus de, comment ça s'appelle, de clubs, de meufs qui se rencontrent, de meufs de footballeurs, comme on dit là, qui se rencontrent que pour ça. Elles vivent entre elles. Il y avait une espèce de télé-réalité qui était sortie comme ça. Tout ça, c'est un clan. Elles savent ce qu'elles font. Il y a des agents derrière. Après, elles font de la télé-réalité, etc. Elles ont de l'argent encore plus. Ça devient des influenceuses. Donc, c'est une industrie derrière. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Elle va venir s'asseoir, venir nous dire qu'elle touche pas un truc. Et même si elle le touche, mais dis-le. Mais arrêtez de nous faire croire que, admettons, c'est des suppositions. Bien sûr, écoutez bien ma vidéo. Que si Coman, admettons, il lui donne 10 000 euros par mois pour l'enfant. Un enfant de... Même si tu me dis... Parce que Sephora, elle n'a pas 40 ans non plus. Elle a dans la trentaine. Coman aussi. L'enfant, il a quoi? Elle a tout cassé 10 ans. Sa fille, elle a peut-être 10 ans. C'est des spéculations. Tout ça sans savoir. 10 000 euros par mois. L'enfant, elle mange quoi à 10 000 euros par mois? Elle mange des feuilles de briques. Son petit déjeuner, il y a de l'or à chaque fois dedans. Genre, les 10 000 euros sont que pour l'enfant. Elle touche pas 1 euro dedans. Ou elle met pas de côté. Pour plus tard pour l'enfant. C'est tout ça qu'on aimerait savoir. Mais c'est tout ça qu'elles ne font pas. Elles dilapident l'argent. Et après, elle vient s'asseoir dans un canapé, venir nous dire « Ah, c'est ma vie privée, nanani, nanana. Je touche pas à l'argent de... » Tu te fous de ma gueule ou quoi? Faut arrêter de nous mentir et de nous prendre pour des cons. Dis la vérité, sont en corrélation avec tes fans. Dis-leur « Oui, je mange l'argent. » Point barre. Qui va dire quelque chose? T'aurais dit ça, je pense que même moi, je n'aurais pas fait la vidéo. T'aurais été la première à le dire. Mais bon, peut-être que je la connais pas, je sais pas. T'as ton épargne. C'est ça, les filles. Continuez de rêver, en fait. Continuez de rêver. En tout cas, je tenais juste à féliciter Sephora pour avoir gardé son calme. Parce que, sincèrement, elle ne pouvait pas en placer une, en fait. La meuf, elle vociférait. Et c'est là que tu vois la maturité. Vous comprenez ou pas? La maturité. Donc, à un moment, il faudra juste atteindre ce niveau de maturité pour comprendre qu'il faut que vous restiez à votre place, tout simplement. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé son comportement, son attitude. Et voilà, quoi. C'était important de partager cette vidéo avec vous. Mais de vous dire, surtout, les gars, restez à votre place. Vous connaissez pas la vidéo. Toi-même, tu connais pas la vie des gens. Toi-même, tu connais pas la vie des gens, du coup. Tu ne connais pas la vie de tout le monde. Donc, le conseil que tu as donné, il peut te servir aussi. Sers-toi-en. Les gars,
mêlez-vous de ce qui vous regarde. Même moi, on pourra dire, mais tu tentais de faire la même chose que elle. Oui, mais moi, je réagis. Je réagis. Voilà, je donne un autre point de vue. Parce que là, les deux, elles se lèchent un peu entre elles. Là, bref, la Cathy Muerte, là, je la connais pas. Hein. Mais j'ai déjà vu ces vidéos. Elle est tout le temps. Elle reprend toujours des vidéos un peu scandaleuses, un peu. Voilà. Mais arrête tes conneries. Juste, moi, je suis pas d'accord avec le délire de venir mentir sur Internet. Ouais, je touche comment ça s'appelle, une pension alimentaire. C'est que pour l'enfant. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Même s'il te donnait 4 000 euros ou 5 000 euros, 5 000 euros par mois. On dit bien par mois, on n'a pas dit par an. Tu vas me dire que tu touches pas un euro dedans? Tu fais que les courses pour l'enfant? À 5 000 euros par mois, les courses pour un enfant? Et toi, tu vas être en galère, tu touches rien? Arrête tes conneries. C'est bien légalement, c'est sur ton compte à toi que l'enfant, quand on envoie l'argent de l'enfant. À moins que lui, de son côté, il fait les courses pour 5 000 euros et puis il t'envoie ça. En un mois, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Donc il faut arrêter de mentir. Des gens, sur l'aspect financier notamment, vous ne connaissez pas les histoires, vous ne connaissez pas les dessous juridiques, vous ne savez pas. Les réseaux, on vous l'a déjà dit, c'est pas la vraie vie. Voilà. Ouais, les réseaux, c'est pas la vraie vie, on montre ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Ça, je serais toujours d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a une part de vérité, donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais juste, elle, dedans, je ne suis pas d'accord. Je vous ai dit, les footballeuses, là, celles qui mangent bien l'argent de leur baby daddy, là, qui sont footballeurs, elles mangent très très bien. Faut qu'elles arrêtent de nous mentir que, ouais, elles gagnent leur argent autrement. Tout ça, c'est de l'argent de poche. Vous voyez, ce qu'elles font à côté, là, influenceuses, tout ça, c'est de l'argent de poche. Parce qu'il y en a qui leur envoient des vraies sommes. Mais on dirait que c'est tabou, elles n'en parlent pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui vient, qui parle, qui dit, je touche 10 000 euros de pension alimentaire, oui, je mange dedans, et alors, qui va faire quoi? Ouais, j'aimerais bien. Mais bon, c'est pas près d'arriver. Hein. Elles vont tous esquiver. Oui, non, c'est pour mon enfant. Un enfant à 10 ans, 11 ans, 15 ans, même si c'est à 20 ans, il fait quoi, 5 000 euros par mois? Il mange quoi? Et tous les soirs, il dilapide l'argent? Si tu me dis par contre, un de ces quatre, oui, je reçois 5 ou 10 000 euros, je mets de côté, il y a un compte épargne pour la petite quand elle va grandir, etc. Je dirais chapeau. Et moi aussi, je mange dedans et je mets de côté. Qui va dire quoi? Parce que le gars, il est millionnaire potentiellement, il gagne bien sa vie, il paye bien sa fille ou son enfant. Il n'y a pas de souci. Qui serait pas d'accord avec ça? Mais tu viens, tu prends ton téléphone, tu nous mens. Ouais, je touche rien. C'est que l'argent pour ma fille, pour notre fille. Je fais rien avec. C'est là le mensonge. C'est là qui énerve les gens. Et c'est ça, c'est du pourquoi, du comment la fille a osé faire cette vidéo-là. Et je le répète, tu es sur les réseaux sociaux. Ton image appartient à tout le monde. Si tu voulais pas, fallait pas être sur les réseaux. C'est ça le problème de nos jours. Ils donnent leur consentement sur les réseaux sociaux, mais dès lors où il y a un scandale, où on voit que les gens parlent sur eux, parle pas de ma vie privée. C'est plus ta vie privée, c'est ta vie publique là. C'est tout ce qu'on sait sur toi. Donc les gars, bon, j'espère que j'ai pas trop parlé. En tout cas, likez, partagez, commentez, c'est le plus important. Et abonnez-vous, on est à bientôt. On s'attrape.